Alors, une confrérie dans ses constitutions à l'origine, c'était un rassemblement d'hommes, en grande majorité, en tout cas en Corse, qui avait comme vocation première toute la dimension sociale, en fait. C'était le bras caritatif de l'Église, dans la mesure où les associations caritatives n'existaient pas, et notamment dans l'accompagnement des familles les plus pauvres, alors sous le secteur de la paroisse dans un premier temps, et de manière assez particulière, ou en tout cas on le retrouve dans plusieurs confréries, notamment dans l'accompagnement des familles en deuil et des funérailles qui étaient très souvent payées par la confrérie pour les personnes qui n'avaient pas de moyens pour offrir un minimum correct, je dirais, pour les funérailles. Donc c'était l'achat du cercueil et tout ça. Puis ensuite, les confréries ont évolué. Elles se sont inscrites dans la dimension liturgique, c'est-à-dire dans la célébration, dans l'accompagnement de la célébration, avec tout ce qui est chant polyphonique, tout ce qui est animation des différents moments de célébration de l'Église. Alors, l'intérêt des confréries, c'est qu'il y a cette dimension fraternelle qui en principe se développe à l'intérieur de la confrérie, qui est intéressante, parce qu'il y a une espèce de solidarité entre eux, de fraternité, qui est renforcée, je dirais, du quotidien et d'un groupe d'amis quelconque. Donc ça, c'est intéressant. Il y a des confréries, notamment dans le sud, celle de Vico notamment, qui ont redécouvert un petit peu tout l'engagement social et caritatif des confréries. Ils en ont fait une charte qui est donnée aux confréries de l'ensemble de la Corse, sur lequel elles s'engagent un petit peu plus que dans la célébration et dans l'accompagnement liturgique.